yeux là aujourd'hui, c'est chaud. Les cernes que j'ai, c'est pas possible. Un humain ne peut pas avoir ce genre de cernes là, c'est pas possible. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo. Donc ça sera une story time. Vous étiez plusieurs à me demander mais quand tu veux nous refaire une autre story time. Et c'est vrai que franchement j'avais pas d'histoire. Sauf que la semaine dernière je pensais à une histoire... En fait j'étais dans ma chambre et tout, là j'entends la sirène et du coup je me suis dit mais j'ai pas eu un truc avec la police, c'est vrai. Alors cette histoire en fait elle s'est passée il y a 4 ans. Donc je vais essayer d'être assez carré pour cette fois. Donc il y a 4 ans j'étais en cours, donc je me rappelle toute ma vie, le prof avec qui j'étais, à côté de qui j'étais, où j'étais, enfin dans la classe, j'étais au fond de la classe. Et là en fait j'ai reçu une centaine d'appels. C'était pas des SMS, j'envoyais des SMS parce que je me disais mais pourquoi on m'appelle autant. Donc j'envoyais un SMS à ma mère, j'envoyais un SMS à mon chéri à l'époque parce qu'on n'était pas mariés. Et ma mère qui m'appelait, mon chéri pareil. Franchement c'était j'ai pas compris, je pensais que quelqu'un était mort. Franchement je sais pas pour vous mais quand vous recevez des centaines d'appels, pour moi en tout cas c'est directement, je pense directement à la mort. Donc je me suis dit c'est bizarre, donc j'ai demandé au prof écoutez monsieur j'ai envie de sortir, je peux sortir? Il m'a dit ok. Donc j'appelle. En même temps que je voulais appeler ma mère, il y a mon chéri qui m'appelle, donc je fais assalamu alaikum Hana, est-ce que tu vas bien et tout. J'ai fait ouais mais pourquoi tu m'appelles pour me dire si je vais bien? T'es bizarre toi. Je suis en cours, pourquoi tu m'appelles et pourquoi tu m'appelles 50 fois déjà? Et après il me fait non mais parce que ta mère elle m'a appelé, ta mère est pas bien et tout ça à cause de toi, pourquoi t'es comme ça, c'est sûr que tu vas bien, aujourd'hui tu t'es bien réveillée et tout ça. J'ai fait bah ouais. Ouais, je veux bien faire... Vous voyez, il y a des questions, des fois, vous dites, mais pourquoi tu me poses ce genre de questions? Moi, je veux bien. Et du coup, j'ai fait, mais dis-moi, s'il te plaît, ce qu'il y a, parce que moi, je comprends pas. Il m'a dit, c'est par rapport à toi. Je dis, mais par rapport à moi, il y a quoi? Il s'est passé quoi? Et moi, directement, j'ai pensé à une maladie, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à une maladie parce que sur le coup, on me dit Hannah, tu vas pas bien, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... J'ai pensé au cancer, alors pourtant, j'ai pas fait d'analyse ou quoi que ce soit, mais j'ai pensé directement à une maladie, on me dit c'est par rapport à toi. Je fais ok, bon bah, ouais, moi je vais bien, je me sens très très bien, y a pas de souci. Après, il m'a dit appelle ta mère, donc je raccroche, j'appelle ma mère elle pleure, elle me fait qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir une fille comme toi, pourquoi. Je dis mais maman explique-moi, depuis tout à l'heure vous êtes deux, vous m'énervez parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai, je suis malade, dites-moi. Et après ma mère a fait non mais il y a la police qui est venue mais je peux pas t'en dire plus. Je fais quoi, la police elle est venue? Maman, are you serious? La police elle est venue. Et après elle me fait oui la police elle est venue. Et moi, mais franchement moi quand il y a des trucs comme ça, mais je rigole hein. Moi j'étais en mode ouais je rigolais mais de ouf. Franchement moi il faut jamais me dire les mauvaises nouvelles, je commence à rigoler. Mais en fait c'est un rire nerveux. Mais en même temps on peut croire que c'est un rire genre foutage de gueule tu vois. Mais moi je rigolais, je me suis dit mais... What the fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi la police elle arrive? Pourquoi elle attrape pas les délinquants? Moi j'ai fait quoi? Ma mère elle m'a dit je peux pas t'en dire plus, la police elle veut que tu ailles au commissariat de tel et tel là-bas. J'ai fait mais maman j'ai fait quoi pour aller au commissariat? Ma mère elle m'a dit tu restes en cours jusqu'à 16h et là tu vas les voir. J'ai fait mais what the fuck? Après bah pendant 2 heures moi je réfléchis, franchement j'étais comme ça, je fais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour pour que la police vienne me voir, tu vois? J'ai fait quoi? Enfin franchement j'étais trop choquée et en même temps bah j'arrivais même plus à travailler. Du coup moi je vais au commissariat, j'attends 30 minutes. L'agent de police il vient me voir, il me dit veuillez me suivre. Donc moi je le suis, je lui fais mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quoi les gens? Et après il me dit écoutez posez-vous bien et tout. Est-ce que vous allez bien? Je fais écoutez monsieur, ça fait 50 fois que j'ai cette question là, donc allez directement au but parce que moi j'en ai marre quand même au bout d'un moment. C'est vrai que ça m'a saoulée et que je commençais à m'énerver parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a, parce que moi je comprends rien, je comprenais même pas l'histoire. Il me dit écoutez hier entre 1h et 2h du matin vous avez envoyé des SMS comme quoi vous vouliez vous suicider.
Et moi j'ai commencé à rigoler. Mais c'est franchement, je crois que j'ai jamais rigolé autant de ma vie devant quelqu'un. Le gars il a dit, est-ce que vous confirmez? J'ai fait mais confirmez quoi les gens? Confirmez quoi? Hier soir je dormais. Et après ils sont partis interroger ma mère. Ma mère elle leur a dit mais ma fille elle allait bien hier soir, rigoler, était en mode mort de rire et tout. Je vois pas pourquoi elle aurait écrit ce genre de SMS. Ma mère elle me croyait, mais en même temps elle croyait la police parce qu'ils seraient pas déplacés pour rien. Vous voyez, ils me disent bah si vous avez écrit ça, c'était un. Enfin c'était pas un. C'était un SMS de suicide, genre je vais aller me suicider, non. Et c'était un SMS court aussi, c'était pas un SMS super long et tout. Et je sais pas à qui, en plus le pire dans l'histoire, je sais même pas à qui le SMS il a été adressé. En fait le policier il a pas voulu tout me dire. C'est ça en fait, dans l'histoire j'ai toujours pas compris jusqu'à aujourd'hui alors que ça fait 4 ans. Enfin à qui je l'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais à qui le SMS a été destiné, je sais pas du tout. Parce qu'ils auraient pu savoir si c'était à quelqu'un de mon entourage, si c'était quelqu'un du Mans déjà. Si c'était quelqu'un de France, enfin voilà, je sais pas, mais en tout cas c'était un petit peu bizarre. Je lui dis bah écoutez, moi je comprends pas votre histoire parce que personnellement j'ai pas envoyé ces SMS. Je suis restée 1 heure. Je suis restée 1 heure au commissariat. Il m'a dit écoutez, on va appeler un psychologue et tout ça, on va tout faire, des rendez-vous et tout ça. J'ai fait écoutez, moi je suis pas folle hein. J'ai pas écrit ce SMS, donc essayez de fouiller, je sais pas, faites géolocalisation, faites un truc, mais c'est pas moi. Il m'a dit écoutez, c'est votre numéro, donc c'est vous. Je dis, il se peut qu'il y ait des piratages, je sais pas, chercher, je peux pas faire votre boulot à votre place, il faut chercher autrement. Si je vous dis que c'est pas moi, il faut ouvrir, il faut regarder autre part quoi. Et là moi j'ai commencé à m'énerver, je me suis énervée contre lui, j'ai fait écoutez, il faut pas m'accuser parce qu'ils ont voulu me prendre pour une folle hein. Franchement ils ont voulu me prendre pour une folle et franchement j'étais vraiment énervée sur le coup, ça m'a énervée. Ils m'ont dit est-ce que tout va bien dans votre vie? J'ai dit bah oui tout va bien, je vais me marier parce qu'à l'époque j'allais me marier. Je fais oui tout va bien, je vais me marier. Coïncidence. Je vais me marier et tout, j'ai fait bah y a pas de souci. Et il me fait ok bon on va prendre votre téléphone portable pour voir les SMS émis depuis votre téléphone. Et je lui dis bah écoute tenez, I give my phone. Et le gars il fait d'accord, on va prendre et tout. Ils ont fouillé, ils ont rien trouvé. Du coup c'était un piratage de carte SIM je pense, et c'est sûr. Et ils ont pas voulu me donner plus d'informations. Ils m'ont dit casse-toi. Enfin clairement ils m'ont dit c'est bon casse-toi. Enfin bah, vous pouvez y aller quoi. Pour moi c'est bon casse-toi. Et du coup depuis cette histoire là j'ai pas eu de problème. Ils sont pas revenus me voir ou se dire que peut-être le problème a été réglé et tout. Mais depuis cette histoire j'ai pas compris, ma famille elle a pas compris. J'en parlais avec ma soeur la dernière fois, elle a pas compris, personne n'a compris. Je comprends pas pourquoi ce genre de choses. Mais après, dans un sens, je trouve que c'est pas mal parce que s'il y a ce genre de choses, si des personnes se suicident et si des personnes envoient des SMS avant leur suicide, c'est pas mal parce que la police vient directement à la maison. Ils ont dû regarder mon numéro dans un fichier, voir où j'habitais et tout. Vous savez, quand vous souscrivez à un abonnement, vous mettez votre adresse et hop hop hop. Voilà la story time, je comprends pas. Je sais pas si vous comprenez vous ici. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'avoir votre carte SIM de pirater, mais personnellement je donne plus mon numéro à personne. Je dois avoir 20 contacts dans mon téléphone et c'est peut-être aussi des gens qui ont voulu du mal tout simplement et qui ont piraté ma carte SIM. Voilà, donc j'espère que cette story time vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner comme d'habitude et je vous laisse pour une prochaine story time. Bye bye.